C'est toi le big boss, hein. Toi-même tu connais. Hein. Ne pas être big boss quand vous avez les superstars avec vous. Ouais, mais c'est toi la superstar, hein. C'est toi. Igor. C'est toi, superstar. Didi, je te vois, hein, je te vois venir. Toi, je te vois venir. Le big boss. Que Dieu vous Le big boss. bénisse. Ah, Ah, tu voilà. vois, c'est ce qu'on disait. Santé, santé, santé. Oh, quoi pour le même les bons, les filles. Santé Va à nous, toi. va nous dire. Là, on avait de l'eau ici, tu vois, non? Oh, quoi, Moi, c'est pour la force. Duchesse ou bien? C'est pour la force. Ouais, duchesse. Duchesse ou Toujours. rien. Hein. Ah ouais, Voilà. c'est le cas. C'est comment, les gars? Oh, Ça va. ça va, on est là. Aujourd'hui, on a voulu Didi, un peu. Oui, le vieux père. Le ça vieux fait plaisir père. de vous voir. Hein. Plaisir de voir Colis, plaisir de voir Tidi. Et puis, du moment où c'est la famille, c'est les frères togolais, je suis au garde à vous, les gars. Je suis avec vous. C'est Dieu qui est fort. La Ouais, c'est famille. Dieu qui est fort. En tout cas, Sinon, on merci. dit quoi? Ça va, on est là. On voulait juste t'appeler un peu, essayer de parler un peu, tu vois, par Pa- rapport à notre, par rapport à Parlons, notre, parlons, parlons, ouais. parlons, 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 Parlement. parlons. Attends, on a fait C'est nous là. d'appeler fait nous pour qu'ils soient en Ok, ligne. ok. Ouais. La champion. Donc du coup, en fait, ce de quoi en fait on voulait parler, on voulait essayer de parler. Fais-nous. Ah Yo, mais avec. Attends, je vais saluer Feno d'abord. Eh oh, Ok. Feno, les Mardiens. quel est Eh mon Parisien, tu vas bien? Ah, ça va tranquillement. Ça fait plaisir, mon frère. Ah, grave, ça fait plaisir de te voir, frérot. Franchement. Yo, Le Feno, plaisir est c'est comment? partagé. Ouais, Colis, Titi, dis-moi. c'est comment? Le beau gosse, Ah, laisse ça. il dit Ah, quoi? ah bah bien. Ah, Bagoué. Bon, Et que va? Ah, quel est la Charlie? allez, Bon, bon allez. là D'accord. on va rentrer dans le vif du sujet en fait. Donc du coup ouais, je disais à Kevin, on voulait genre essayer de parler juste un peu, poser quelques petites questions et aussi écouter ses conseils parce que on sait que c'est quelqu'un, c'est un grand du showbiz aussi. Il a été, en fait, il est là-dedans maintenant. Ça fait longtemps en fait. Donc du coup, le but du direct, c'est essayer de parler et puis au moins d'instruire les jeunes qui commencent, les nouveaux qui arrivent là, pour que certaines erreurs, ils ne tombent pas dedans, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, la première question c'est, toi, Kevin, le showbiz il y a, je sais pas, il y a 10 ans et le showbiz d'aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il y a eu de l'évolution? Que tu trouves qu'il y a eu de l'évolution? Merci. Déjà, je te dirais merci pour l'invitation. Ouais, non, pas de quoi. Merci pour la considération. Merci pour le respect. Hmm. Je connais pratiquement tous ceux qui sont dans le direct. Toi, je te connais, ça fait plus de 10 ans. C'est quelque Ouais, chose, ça. ouais, plus. Et c'est bizarre, je connais Tidi, ça fait plus de 10 ans aussi. Hein. Ouais. Ouais. À Et aussi, l'époque, avec Papou et tout, quand ils ont sorti leur single qui marchait bien, et on était pratiquement dans le même quartier avec Papou. Donc, ouais, je connais bien Tidi aussi. Et Feno, j'ai eu la chance de le croiser à Paris et également aussi sur Lomé. Donc, Ouais, je connais pratiquement tous ceux qui sont dans le direct, c'est la famille. ouais, big up, frérot, big up. ouais. Euh, pour ta réponse à ta question, je dirais que c'est la réponse va en plusieurs volets. Ok. Il y a des gens aujourd'hui qui vont te dire le showbiz togolais à zéro et ça marche pas. Mais au même moment, il y a des gens qui vont te dire ah, tu allais poser parce que leur vie personnellement a changé. Mhm. Il y a des gens qui sont plus pareils que ce qu'ils étaient il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 8 ans ou bien peut-être même il y a 3 ans. Ça dépend, en fait, c'est un rapport aussi qui est parfois personnel et généraliste. Quand on part sur le domaine personnel, chacun dira ce que le showbiz l'a apporté, ce que ça n'a pas apporté. Et quand on va sur le rapport aussi individualiste ou bien en général,
Quand on veut généraliser, il y a des paramètres qu'on prend en compte. Il y a des personnes, quand on les voit aujourd'hui, on dira, mais que c'est bon, le showbiz, ça va, au Togo, ça, c'est bon. Mais il y a d'autres personnes, quand on les verra, on se dira, mais que, ah, mais Togo, mais showbiz, ah, c'est bizarre, hein, ça va pas, parce que tu vois, ces gens-là, rien n'a changé. Aujourd'hui, quand moi je vois Tidi, je suis content parce que même si au niveau de la musique en tant que telle, quand je dis musique, je veux parler d'une carrière artistique, il n'a pas eu peut-être tout le succès qu'il fallait, mais en matière de popularité des célébrités, il est resté dans le game, il est là aujourd'hui. On parle plus de Tidi que de plusieurs artistes togolais qui ont sorti des singles, d'autres même ont sorti des albums, ils ne sont pas plus populaires que Tidi aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est des détails. Ouais. Ça va dans plusieurs onglets et plusieurs volets. C'est une question, je dirais, à plusieurs réponses pour ne pas frustrer d'autres personnes et blesser d'autres personnes. Maintenant, quand je vais sur le plan général, je dirais en 10 ans, moi, pour ma part, je vois que ça va. Il y a des choses qui ont changé, mais au même moment, il y a beaucoup de choses qui doivent se refaire. Il y a des choses qu'on doit revoir. Il y a un certain côté qu'on doit prendre au sérieux et savoir dissocier les choses aussi. Qu'est-ce que les artistes eux-mêmes ils veulent en retour quand ils s'engagent dans ce chemin pour dire que je veux faire de la musique, je veux faire une carrière musicale. Il y a des gens qui sont sérieux dans ce qu'ils font, mais il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent. Il y a des gens, ils viennent dans la musique juste peut-être pour avoir une popularité dans le quartier, sortir avec Adjoa, la petite du quartier qui guette depuis des mois, ou soit avoir deux, trois noms, que son son passe sur une radio ou deux radios dans le quartier, ça lui va. Mais il y a des gens qui, quand ils viennent, ils se disent qu'ils ont tout un planning, ils ont un agenda, ils ont un programme. Je veux commencer comme ça. Dans 2, 3 ans, je vais atteindre tel objectif. Je vais devenir ceci, je vais devenir cela. Et d'autres ont réussi dans ça. Ouais. J'ai vu des gens qui sont arrivés il y a 2, 3 ans, mais aujourd'hui, en 4, 5 ans, quand tu les vois quand même, il y a quelque chose qui a changé. Maintenant, est-ce que le climat politique même de notre État, le climat même de notre nation, est-ce que ça permet à ce que la chose culturelle même soit élevée au niveau que nous voulons? Ça, c'est aussi autre chose. Quand tu vas au Mali, peut-être, tu vois certains artistes. Quand tu vas au Burkina, tu vas au Bénin, il y a des comparaisons qu'on ne peut pas faire juste parce que c'est des pays en fonction des réalités. Aujourd'hui, tout le monde crie au Togo que les Toufans sont les numéro 1 au Togo, mais c'est vrai. Mais est-ce que le niveau de vie ou le numéro 1 que nous donnons aux Toufans là, est-ce qu'on peut comparer ça au numéro 1 du Mali? Est-ce qu'on peut comparer au numéro 1 du Burkina? Est-ce qu'on peut comparer au numéro 1 de la Côte d'Ivoire? Ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire, on prend nos réalités et on fait avec. Parce que une chose est sûre, c'est que tout le monde parle au nom de tout le monde. Moi, je vois des gens qui viennent même sur Facebook, qui se plaignent en tant qu'artistes, et je clique sur le lien, je regarde, je me dis, mais ah, c'est un artiste aussi, mais je ne le connais pas. Même si je fais plus de 20 ans dans le domaine et tout, je regarde, je clique, je cherche, je dis, mais je vais sur YouTube, je tape le nom d'artiste qu'il a mis là-bas, je vois qu'il a juste un single, pas de vidéo et tout. Mais quand tu vois son post, c'est le mec qui veut qu'on le mette au même niveau que tout fan. C'est le mec qui veut qu'on le traite comme Collins. C'est le mec qui veut qu'on le traite comme Tony X. A dit, il se plaint, genre, les Togolais ne le respectent pas parce que ceci, il est allé à une soirée, il y a eu ceci, il y a eu cela et tout. Et qu'il vient sur les réseaux parce qu'il est venu se plaindre, il vient faire un clash. Et maintenant, la personne qui vient se plaindre, qui vient se faire ce clash-là, quand tu cliques sur son profil, tu vas savoir qui est cette personne. Désolation, en fait, la personne lui-même, c'est personne aussi. C'est ça le problème que nous avons. Moi, à chaque fois, je le répète et je le dis en général que à un moment donné, il faut juste qu'on rende notre domaine un peu professionnel. Le jour où le Togolais va commencer à donner de l'importance aux Togolais, il y a trop de choses qui vont changer. Je vous dis trop de choses. Parfois, quand je vais sur les réseaux, j'ai simplement mal quand je vois des posts
Je ne commente pas. Je ne vais pas dans les commentaires, je ne vais pas dans le like parce que ça me blesse, mais je me dis, bon, je garde ça pour moi-même. Je me réveille un matin quand je vois cette page togolaise. Le mec va sur le site de Yemi Alade, il prend la photo de Yemi Alade parce qu'elle s'est réveillée ce matin, elle a posté une photo. Il prend la même photo, il vient mettre sur sa page, une page togolaise qui est assez connue, et il met là-bas. Yemi Alade vous dit bonjour. Il a fait quoi? Bonjour, Yemi Alade. Ça a changé quoi dans ma vie? Moi qui suis au Togo. Alors qu'au même moment, il y a Seth Lo qui est en train de lancer sa nouvelle vidéo. Il y a Emorej qui est en train de lancer son nouveau single. Mais personne n'en parle parce qu'il ne les a pas appelés, parce qu'il n'a pas un contact physique avec eux, parce qu'il n'a pas une relation personnelle avec eux. Au fait, au Togo, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de star. On ne respecte pas ce que nous avons comme valeur. Le peu que nous avons, on ne leur donne pas la place. Moi, j'ai vu même des gens, une fois j'étais à l'aéroport, les Toufans arrivaient, ils étaient rentrés d'une tournée, je pense qu'ils étaient allés au Mali, ou bon, non, c'était au Niger, pour un conseil, ils rentraient, et ils étaient à l'aéroport, et il y avait 3-4 véhicules qui sont venus garer, il y avait les corps habillés, tout, on disait c'est Toufan qui sortait, il y avait des gens qui disaient, oh, mais quand on dit Toufan, il m'a c'est nous les filles, oh, Toufan, il m'a volé doigt, mais, il dit, sous d'autres cieux, si tu vois des artistes arriver dans leur pays, l'accueil, mais tu vas... Je suis tombé sur Sidiki. J'allais au Mali pour un projet et j'ai pris le même vol que Sidiki Diabaté qui était en tournée en Côte d'Ivoire. Et le mec rentrait, mais à l'aéroport, mais tu as pensé que l'aéroport appartenait à Sidiki Diabaté? De sa descente d'avion jusqu'à ce qu'il sorte de l'aéroport. Et tout le monde savait que Sidiki était là. La manière qu'ils ont accueilli le gars. Au fait, on lui a donné, c'est-à-dire, même les formalités que je devais faire à l'aéroport, le fait qu'il a mis la main sur moi comme ça, il a dit dans leur langue qu'il est avec moi. On a seulement donné mon passeport à quelqu'un, je suis passé, je l'ai suivi, on est parti, puis on est sorti. En fait, j'ai senti que j'étais avec quelqu'un qui était respecté dans ce pays. Ici, on n'a pas ça. Ici, c'est plutôt le contraire. Si Tidi arrive quelque part à l'aéroport un soir, là, on va simplement vouloir l'embêter parce qu'ils vont dire, oh, ici, mec, on a nous les TikTok à dire, on va lui montrer qu'on n'est pas sur TikTok ici. Si police est en train de voyager, police arrive à l'aéroport, ils vont le dire de l'autre, oh, police est où? Oh, Dati, oh, Togo, viens, c'est un autre. Au fait, on a l'impression que nous-mêmes, on ne vend pas nos artistes. C'est le seul problème qu'on a. Comment tu peux aller dans un club, tu es avec des artistes togolais, vous êtes assis, et pendant 2 heures de temps, on ne joue même pas le son, un seul son des artistes avec qui tu es assis pendant 2 heures de temps. Tu es assis au moins à 3 artistes. Tu es obligé de te lever, de faire semblant d'aller uriner, de tourner derrière la cabine, d'aller parler au DJ. Oh, Aziale, man. C'est avec conscience. Eh bien, ouais. C'est des détails. C'est clair. C'est des détails. Sinon, man, aujourd'hui, nous avons de la matière. Le talent, il y en a. La volonté, je ne peux même pas l'exprimer. Je ne sais pas ce que les autres pays ont comparativement. C'est-à-dire, nous avons tout ce qu'il faut pour briller à l'international. Le seul problème est que nous ne donnons pas de la place et ce qu'il faut à nos artistes, à nos ambassadeurs. Quand tu vas parler, dans ce qu'on fait comme direct là, tout le monde va venir dire c'est bon, mais tu vas voir quelqu'un qui va se lever là-bas pour venir écrire quelque chose de négatif simplement parce que lui, c'est ce qu'il... C'est toujours comme ça. Il faut que des personnes ne soutiennent pas. Et quand on ne soutient pas, quand on n'est pas togolais, quand on n'accompagne pas, je vais continuer par le dire tous les jours, je vais le répéter. C'est à nous de vendre notre nation. C'est à nous de dire aux gens que nous sommes togolais, ça vient d'ici. C'est bon ou c'est pas bon, on consomme, ça vient de chez nous. Le togolais aime trop faire la sélection. Et c'est ce qui nous tue. Sinon, en matière de talent, en matière de don musical ou quoi, mon frère, je regarde les clips sur Trace. Aujourd'hui, j'ai mal quand je regarde parfois Trace. C'est même pourquoi je ne regarde pas Trace. Trace, c'est un programme ivoirien.
Trace a un programme congolais. Trace même a un programme malien. Mais pourquoi Trace n'a pas de programme togolais? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'artiste togolais. On te dit rap ivoire sur Trace. Pourquoi on ne peut pas faire rap togolais? Il y a plus de rappeurs au Togo qu'en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça au moins? Peut-être que vous n'avez jamais fait cette comparaison. Hein? On a plus de rappeurs au Togo qu'en Côte d'Ivoire. Il y a plus de rappeurs. Il dit il y a plus de rappeurs au Togo qu'en Côte d'Ivoire. Mais Trace fait une émission 100% rap ivoire. Mais pourquoi Trace n'a pas d'une émission 100% rap 228 Togo? C'est parce que nous-mêmes là, on se vend cadeau. Un artiste étranger arrive ici là. On le met, on le met en l'air comme ça et puis on prend nos gars là, on s'assoit sur eux derrière. C'est clair. Il parle. C'est un peu ça. Donc, tu vois, par rapport à la question que tu viens de me poser, il a résumé un peu tout et puis il a vidé mon cœur. C'est comme ça. Quand moi ici, je ne fais pas, il vide mon cœur. Tu m'as demandé comment je porte le showbiz en 10 ans et tout. Ça va. Mais il faut juste qu'on accorde un peu plus. Nous-mêmes là, vendons notre showbiz. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, et Feno est venu à Lomé. Il a pris son argent, il a pris un billet. Il est venu se promener un peu, voir l'atmosphère parce qu'il est togolais. Il a voulu voir un peu comment il a utilisé son argent et tout. Il est rentré dans des clubs, il a fait tout. Combien de personnes l'ont respecté, combien de personnes l'ont pris au sérieux? Ils l'ont vu comme un jeune Togolais qui est rentré, un benguiste qui est rentré, qui veut venir faire sa vie, qui a un peu d'argent, il s'en fout. Quand il est là, ils ont joué le son une, deux fois. Quand il est sorti du club, ils n'ont plus joué jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. C'est ça. Le jour où nous-mêmes nous rencontrons dans notre cœur là, tu arrives à la frontière au Ghana. Aujourd'hui même, j'étais à la frontière. Je suis allé rencontrer un ami, un frère, Cyril Aponon. Je l'ai appelé aujourd'hui, il m'a dit qu'il était à la frontière. Donc, je suis allé vers lui. En fait, même quand tu arrives à la frontière au Ghana, tu sens que tu es au Ghana. Même les petites vendeuses qui sont là-bas, là, les postes radio qu'elles déposent là, tu attends, c'est la musique ghanéenne. Tu as fait comment? Ça te gifle. Ghanéen, il fait zouk, il fait rap, il fait R&B. Tous les rythmes, ils ont ça dans leur langue. Mais chez nous, parfois même, juste pour humilier les artistes là, on joue un autre son pour leur dire que non, c'est ça. Tu es en boîte au Togo, tu fais 4 heures de temps. Si quelqu'un ne te rappelle pas que tu es au Togo, là, tu as pensé que tu es au Nigeria ou bien en Côte d'Ivoire. Quand tout ça là va changer, là, notre showbiz va aller très loin. Très loin. Police, viens parler. Même si j'ai énervé certaines personnes, excusez-moi, c'est encore moi. Non, là, tu as parlé en long et puis en large. Franchement, ça, c'est un problème que nous-mêmes, on avait abordé la fois passée. Genre, la manière dont les artistes togolais, ils sont reçus et genre, ils sont traités quand on reçoit d'autres artistes, tu vois. On avait essayé de débattre un peu de ça l'autre soir. Et franchement, ce que tu as dit, tu as presque touché tous les points que moi j'avais notés pour te questionner dessus. Tu as déjà tout. Il t'a devancé. Non, je voulais faire plus de qui est parti. C'est l'expérience. Tu m'as dit, Kevin, il te prend 15-10 minutes. Non, moi, il a tout dit en même temps, quoi. Ah, ouais. Toi, tu avais noté tes questions. Kevin, il avait déjà noté toutes ses réponses avant. Ouais. Non, Feno, tu sais, c'est la vérité, mais on a ce problème-là et puis ça dure depuis des années. Le Togolais ne considère pas l'artiste togolais. On ne respecte pas nos artistes. On n'accorde pas ce qu'il faut à nos artistes. J'ai l'impression que c'est comme si, quand quelqu'un veut immerger, on rentre en conflit avec lui. C'est-à-dire, on a des problèmes avec tout le monde, quoi. Et puis, il faut remarquer, c'est toujours ceux qui essaient de se battre pour sortir du lot qui ont des problèmes. Dès que tu commences à émerger un peu, dès que tu fais un effort, soit tu as des problèmes avec les médias, tu as entendu, on a dit non que l'artiste ne respecte plus les journalistes. L'artiste là, quand il vient, il passe, il ne salue pas personne. Mais quand ils vont ailleurs, pourquoi ils ne soulèvent pas ce problème-là ailleurs? Tu vas en Côte d'Ivoire, tu te dis que tu as envie de rencontrer l'animateur, mais Harry, tu as passé des coups de fil, un moment donné, tu as fâché. C'est-à-dire, tu as pensé que c'est Dieu que tu veux rencontrer.
les protocoles, les trucs, on te dit, il faut tourner par là. Maintenant, les mêmes réalités, là, on n'applique pas ça ici. Hein. Mais quand nos gars font un peu seulement, ça dérange. Pourquoi ça dérange? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous ne donnons pas cette force et cette place à notre showbiz, à nos artistes? Tu vas te réveiller. Comment une page peut se réveiller un matin? Prendre une photo de peut-être Centrinos, prendre une photo de Kérosène et mettre une page togolaise, hein, et pour dire, parmi les deux, qui vous pensez est talentueux. Et tu sais, dans les commentaires, 90% des gens qui viennent insulter Centrinos, c'est les Togolais. C'est là où j'adore les Ivoiriens. Tu peux être comment? La patrie, la nation avant. Les gars vont venir t'élever d'une manière juste parce qu'ils ont mis un étranger devant toi. Mais chez nous, c'est le contraire. Prends la photo de Conis ou bien prends la photo de Tidi. Tidi, aujourd'hui, il se bat, il a beaucoup percé sur TikTok, il a des contrats, il a des trucs avec des sociétés et tout. Prends Tidi et prends un gars sur TikTok champion, non, c'est la vérité, je dis. Moi, je respecte chacun son domaine. Prends Tidi et prends un gars au Cameroun ou au Bénin et mets les deux ensemble, dis, parmi les deux, la force à qui? Tu vas voir dans les commentaires les plus méchants seront les Togolais. Ah, Pourquoi? Pourquoi? Nous-mêmes, on ne se vend pas cher. C'est tout le problème qu'on a. Hein. Au fait, on n'accorde pas de la place. Après, c'est pour dire non, que est-ce que nos gars chantent bien et tout. Nous sommes trop sélectifs. On fait trop de sélection. On aime trop la perfection. Alors que la perfection est un idéal qui n'appartient pas à ce monde. La perfection, c'est un idéal qu'on veut atteindre. Tout le monde cherche à aller vers la perfection. Mais personne n'a jamais été parfait à 100%. Nous essayons d'être parfaits, mais nous ne sommes pas parfaits. La perfection, c'est un idéal. Mais pourquoi le Togolais cherche la perfection à 100%? C'est tout notre problème qu'elle a. Hein. Et ce qui fait que le jour, Colin, je te le dis aujourd'hui, Feno, tu dis, le jour, une boîte de nuit va arriver à jouer de la musique togolaise enchaînée pendant 3 heures du temps. 3 heures du temps, je dis bien, j'ai bien pesé mes mots, 3 heures du temps. Le jour-là, il faut savoir que le showbiz togolais a changé et que nous allons savoir vraiment que nous sommes Togolais, nous sommes au Togo et que c'est bon, ça va. Parce que c'est en ce moment-là que nous allons savoir que nous avons quelque chose. On ne joue pas. Cérémonie, on se marie comme les Ghanéens, on se marie comme les Nigériens. On fait tout à l'étranger. Rien ne nous appartient. Nos musiques, tu vas en boîte. Tout à l'heure, moi, je sors tout à l'heure, quand il est raccroché ici, là, j'ai une prestation. Il est allé me promener. C'est la nuit. On cherche à gagner quelque chose, même si c'est compliqué. Tu vas t'habiller, tu vas sortir, tu vas aller encore quelque part, tu vas t'asseoir, tu vas écouter 4 heures de temps de la musique étrangère. Et vous vous plaignez que la musique togolaise ne marche pas. Non! Est-ce que vous savez la politique de Trace? Quand je prends cette chaîne-là aujourd'hui, que tout le monde prend comme la chaîne numéro, c'est les meilleurs, c'est le numéro 1, non. Les gars, je vais vous faire une confession aujourd'hui. Trace n'est pas meilleur que RTDS. Si les Togolais, nous voulons donner plus de place à RTDS là, RTDS a plus d'aura. RTDS travaille mieux la musique togolaise que Trace. Vous savez, la politique de Trace, c'est quoi? C'est que on nous dépose là-bas et on nous met la musique étrangère dans nos têtes pendant des heures. J'ai passé 1 mois, je suis resté devant Trace. Et après, j'ai souri, j'ai dit, ouais, ils ont réussi leur mission. Un artiste soit un single. Si Trace veut te faire aimer Kérosène là, tu vas aimer d'une manière pas possible. On te joue Kérosène 15 fois par jour. Mon frère, tu vas aimer. Tu veux pas, tu vas aimer. 15 fois, 30 fois. Ça passe en boucle. On te prend tel autre artiste, on te joue ça. Les artistes étrangers, 20 fois, 30 fois, 40 fois la vidéo passe. C'est-à-dire quand tu regardes là, en fait, ils ont un système de 1 heure à 2 heures et ça tourne en boucle. C'est les mêmes clips qui repassent. En fait, à force de regarder, tu aimes. C'est un peu comme ça. Je me rappelle de... Je vous donne un exemple palpable. Tu vois le single de Setlo et Chad. Ouais. Quand c'est sorti, quand j'ai écouté la première fois, j'ai dit,
Le son là m'a pas trop intéressé. Mais cette l'homme m'avait envoyé le son. Donc, arrivé à la maison, je l'ai connecté sur mon woofer et je l'ai balancé. J'ai commencé à l'écouter. Donc, au fait, sur mon YouTube à la maison, j'ai un système où j'ai paramétré de sorte que c'est ce que j'écoute chaque jour que YouTube même me propose en diffusion. Ouais. Donc, le son revenait chaque fois. Mais à un moment donné, j'ai commencé à aimer le son sans savoir. Juste parce que je l'écoutais tous les jours. Ouais. À force de l'écouter, j'ai commencé à aimer le son. Et aujourd'hui, ça fait partie de ma playlist. C'est l'un des sons que j'aime tellement. Dès que le son commence à la maison, je me lève, je prends mon petit truc, je dis, ouais, ça c'est mon son, ça. Juste parce que je l'ai écouté plusieurs fois. Et c'est ce que Trace fait. Et c'est ce que nos chaînes essayent de faire avec nos artistes. Mais plus qu'on n'aime pas nos chaînes. Nos artistes, quand TVT joue leur clip, il ne faut pas streaming pour mettre ça sur leur Facebook ou bien sur leur Instagram. Quand RTDS joue, il ne faut pas photo. Quand les radios jouent, il ne faut pas photo. Mais dès que Trace passe, kakaka, on envoie ça à tout le monde entier pour dire Trace vient de jouer ma vidéo. Changeons de mentalité. Les frères, Colis, c'est bon, hein? Il n'y a pas trop parlé. Il veut que vous aussi vous parlez. C'est pas moi qui vais parler. Non, franchement. Le vieux, je veux te demander comment on fait pour changer les choses, pour changer ce problème-là. Toi, tu as l'expérience de dire. Le Togolais, tu vas se comporter comment? Mais c'est ensemble qu'on peut changer. Moi, c'est un truc que je martèle tous les jours. Je le dis tous les jours à longueur de journée que les gars, et s'il faut qu'on change, et tu dis, déjà, il faut qu'on trouve une politique pour imposer au club la musique togolaise dans nos endroits publics. Dans tout ce qui est club, tout ce qui est réjouissance et tout, partout nous serons. Par exemple, les boîtes de nuit. Pourquoi quand tu vas en boîte, je me suis amusé à faire un test une fois, j'étais en direct et je dis, donnez-moi un pourcentage par rapport à la musique togolaise et à la musique étrangère. Un DJ peut jouer combien de fois la musique togolaise et combien de fois la musique étrangère? Donnez un pourcentage. Je vous jure, hein, il y a des gens qui sont venus, il y a des Togolais qui sont venus mettre 20% de musique togolaise, 80% d'autres choses. Les Togolais chantent quoi? Les Togolais, c'est quelle musique? Ben, tu vois, c'est aberrant et c'est triste. Parce que nous-mêmes, on n'aime pas. Ouais, c'est pour vous dire que le jour, cette mentalité-là va changer. Tu dis, le jour, on va commencer à écouter notre musique en club. Et une fois, j'étais en Côte d'Ivoire. C'était, je pense que c'était en 2012 ou 13, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de l'année. J'étais allé au festival d'Anoumambo, j'avais accompagné tout fan. Et le soir, je suis sorti, je suis allé dans un club, j'étais assis là, et il y a Baby Philippe qui est rentré dans la boîte. C'est là qu'il a compris ce qu'on appelle la force. C'est-à-dire, quand les gens te disent qu'ils sont dans leur élément, Baby Philippe est rentré en boîte. Le mec sortait un nouveau single. Les gars, il était là-bas vers 2 h du matin. Quand le mec est rentré dans la boîte, quand il s'est assis, le DJ a pris le micro. On salue la présence du padre, Baby Philippe qui vient de faire son entrée dans le club et tout. Quand il s'est assis, il était 2 h 30. Je suis resté dans le club jusqu'à 5 h. De 2 h 30 à 5 h. Je lève mes mains, je juge tout ce que je veux. J'ai plus écouté une autre musique à part Baby Philippe jusqu'à la sortie du club. C'est-à-dire qu'ils l'ont tellement joué que quand il est sorti du club là, quand on rentrait dans la voiture, je chantais moi seul ces chansons. Tellement c'est resté marqué. Le nouveau single est passé plus de 50 fois. Et de temps à autre, ils balançaient les anciens singles dedans. Mais le nouveau là, ils ont mixé ça plus de 50 fois. Ah ouais, c'est un truc de malade. Pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous ici? Chez nous, c'est le contraire. Quand un artiste rentre en boîte, tout le monde le regarde de loin. Les gens même ont l'impression qu'ils sont en conflit avec lui. En fait, déjà, quand tu rentres dans le club, c'est comme tu as un problème avec eux. Donc déjà, le DJ même, il te bloque déjà à l'entrée. C'est-à-dire que déjà, le fait que lui t'a vu là, et malheur pour toi si tu n'es pas allé le saluer avant d'aller t'asseoir. Donc vous aussi, les artistes, de temps en temps, là, quand vous rentrez en club, avant d'aller vous asseoir là, allez saluer le DJ. Ah, même si vous êtes en groupe, sortez du groupe, allez saluer le DJ
et allez vous asseoir. Quand vous saluez le DJ, au moins, ça c'est le passeport, peut-être il va vous jouer 2 fois. Mais quand vous ne le saluez pas, là c'est grave, il ne va même plus vous jouer jusqu'à votre départ. Zéro faux. J'ai parlé. Non, En tout franchement, t'as tout dit. Hein. Moi, Ouais. en fait, t'as tellement bien parlé que moi, je sais même pas quoi dire. Moi, je valide tout. C'est carrément ça, en fait. C'est ça le problème, c'est ce qui se passe. C'est ça qui. En fait, les gens, ils n'ont pas compris que des fois, même dans ton propre pays, il y a des étrangers. Tu vois, il y a d'autres personnes, il y a des gens qui vivent à l'étranger, qui sont dans ton pays et qui vont en boîte justement dans ton pays. Pourquoi? Parce que peut-être chez eux, ils écoutent trop les musiques de chez eux. Quand un Ghanéen va venir au Togo ou un Nigérian va venir au Togo, c'est peut-être que chez lui, il écoute trop ses musiques déjà. Donc, quand il voyage, lui aussi, il veut venir écouter les musiques de chez vous. Ouais. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. C'est-à-dire Normalement, ouais. que c'est normal que moi, si je vais en Côte d'Ivoire, bah, c'est normal que tu écoutes que de la musique ivoirienne, etc. Parce que tu es en Côte d'Ivoire. Donc, quand les Ivoiriens viennent au Togo, eux aussi veulent écouter nos musiques. Mais il s'avère que eux, quand ils viennent maintenant au Togo, ils écoutent encore plus leur musique que Ouais. chez eux-mêmes, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bizarre. Maintenant, ce que moi je remarque, c'est que l'argument des DJ, c'est quoi? En fait, eux, ils se basent sur ce que le public veut. C'est leur argument que je dis. Hein. Ce que le public veut, ça c'est de 1. Eux, ils jouent les musiques qui ont vraiment pris de l'ampleur à l'international, on va dire, un peu partout. Et on va dire, leur humeur aussi en joue. C'est-à-dire, eux, forcément, c'est une carrière qu'ils sont en train de gérer. C'est leur carrière personnelle. Donc, en quelque sorte, ils sont en quelque sorte ils essaient un peu de draguer le public parce qu'ils veulent être le DJ du moment. Donc, forcément, ils mettent des musiques que le public veut, etc. Or, comme tu as dit, Kevin, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que plus vous consommez votre musique, la musique de chez vous, et forcément, à un moment donné, le public aussi va apprendre à aimer leur musique, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si tu as une boîte de nuit et que dans ta boîte, tu joues que de la musique 100% togolaise. Tu joues du Setlo, du Fan, voilà, que de la musique togolaise. Même si le public, chez eux, je sais pas, ils aiment bien Wizkid, ils aiment bien Davido, ils aiment bien les artistes français, etc. À un moment donné, comme tu as dit, Kevin, en fait, ça devient, c'est comme on dit quand on te lobotomise, en fait. C'est-à-dire tellement on te le met dans la tête qu'à un moment donné, tu es obligé d'aimer. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça qu'il doit faire. C'est-à-dire que peut-être que tu vas jouer une musique. Il ne va pas être trop dedans. Une deuxième, il ne va pas être trop. À bout de la troisième, il va commencer à kiffer parce que c'est un peu comme si tu ne lui poses pas la question, tu lui imposes en fait la musique en question. Voilà, peut-être que la musique de, je sais pas moi, Setlo, à la maison, tu l'écoutes seulement, tu ne danses pas dessus. Mais là, tu es en boîte de nuit, là, tu vas écouter, tu vas danser dessus. C'est pas pareil. Et tu seras entouré de d'autres personnes, tu vois. En fait, l'ambiance est différente. En fait, c'est ça, en fait, c'est très important. Je pense que tout commencera aussi par les DJ parce que je trouve que les artistes font quand même le taf, tu vois. Les artistes font le taf, ils font leur promo, ils font en sorte que la musique soit vraiment populaire à la maison, voilà, dans le pays, etc. Mais le pas à franchir, en fait, doit venir des DJ. Tu vois, parce que malheureusement, les étrangers qui vont venir découvrir la musique et l'emmener chez eux, parce que les étrangers, c'est ça. Quand moi, je voyage et que je vais en boîte de nuit dans un autre pays, je découvre une musique, bah, quand je rentre, bah, je continue d'écouter la musique. Et c'est comme ça que j'en parle à des amis, que j'ai écouté telle musique, c'est bien, etc. Mais du coup, c'est pour ça que je dis que ça doit commencer par les DJ. Voilà, c'est en jouant les musiques de chez vous que l'étranger va écouter ça et l'emporter chez lui. Et c'est comme ça que les musiques deviennent internationales aussi. Tu vois, c'est comme ça que ça devient international. En tout cas, franchement, tu as tellement bien parlé que là, j'ai répété un peu ce que tu as dit en fait, en vrai, tu vois. Et sur le point, ce que j'ai aimé aussi, c'est par rapport les attitudes. Moi, par exemple, je vais vous dire un truc sans forcément rentrer dans les détails. Moi, plein de fois, je vais sur Internet parce que moi, je suis le genre d'artiste, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne réponds pas forcément. Tu vois, à laquelle je ne réponds pas forcément. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu es un artiste, bah, c'est un métier qu'on choisit et qu'il faut être prêt à tout.
Tu vois? Mhm. C'est-à-dire que autant tu as des fans, autant tu as des gens qui t'aiment pas forcément. Ouais, Tu vois? ouais. C'est comme ça, c'est comme partout. Mhm. Et moi, ça m'arrive d'aller sur Internet et que je vois des fois des commentaires, même si c'est un ou deux sur 50 commentaires, et que ces deux-là vont à l'encontre de moi, tu vois, de ma personne et tout. Moi, le plus choquant, c'est quand des fois, j'arrive quand même à voir des gens que je peux dire connus, tu vois. Dis-toi un jour, par exemple, moi, j'ai vu, je suis allé dans un commentaire et j'ai vu, je sais pas s'ils se disent peut-être que je vois pas et tout. Et moi, j'ai vu, par exemple, le manager d'un artiste connu, tu vois, le Togolais, le manager d'un artiste connu, qui se moquait clairement de moi, tu vois, en commentaire. Tu vois pas. Donc, en fait, ça se voit directement parce que quand tu viens et que tu vois plein d'autres commentaires qui sont bien vis-à-vis de toi, tu Mhm. vois tout de suite le commentaire négatif, tu vois. Et quand moi j'ai lu ça, moi j'ai pas répondu, tu vois, moi c'est sur des choses, je réponds jamais à ces trucs-là, tu vois, jamais. Moi quand j'ai lu ça, en fait, ça me prouve encore et ça me pousse encore à me dire que, en fait, tu vois, j'ai raison des fois de ne. Quand les gens ils me réclament au pays, ils disent que ah, il faut que tu fasses de la promo, il faut que tu fasses tant, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Tu vois, c'est-à-dire que moi, quand je vois ces choses, tu vois, ça me. Tu vois, c'est-à-dire que ça me. Je te suis, je vois un Exactement, peu ce que ça tu enlève ma motivation, en fait. Tu vois, Ouais. ça enlève ma Ouais. motivation parce que moi, ma carrière, je l'ai commencé ici. Tu vois, j'ai un grand public ici. Tu vois, peut-être que les gens ne sont pas au courant. Moi, j'ai un gros public ici. Tu vois, moi, je représente. C'est-à-dire que quand on dit je représente le Togo, je représente vraiment le Togo. Tu vois, c'est pas. C'est sans prétention. Hein, sans prétention, je ne suis pas un artiste ouais, qui, vas-y, à la vite fait ou je ne sais pas quoi. Tu vois, je fais un travail à Mhm. fond. Tu vois, un travail à fond. Aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de scènes qui se passent ici, comme je disais la dernière fois. Tu vas aller sur des scènes, il y a plein d'artistes que beaucoup de gens aiment au Togo et tout, qui font ces scènes-là. Et moi, tu vas me voir sur la même scène, tu vois. Et tu vas voir, soit c'est des Congolais, soit c'est des Ivoiriens. Bref, il y a un peu de tout. Mais la plupart du temps, ça revient souvent, c'est des Congolais, etc. Tu vois. Et moi, des fois, j'y suis. Et moi aussi, je représente mon pays, tu vois. C'est comme ça, mon pays d'origine. C'est comme ça, tu vois. Et en fait, quand j'avais vu ce commentaire, par exemple, tu vois, ce sont des choses qui découragent. Tu vois pas. Et c'est là la mentalité dont tu parlais. Tu vois. En fait, les gens sont en mode oh, ouais. Et pour vous dire de quoi ils se moquaient, en fait, dans les commentaires, c'était en mode en fait, ils se moquaient un peu de mon côté du fait que bah, je sois français. Je sais pas si tu captes un peu. En mode, en mode, en mode comme si, en fait, je sais pas, tu vois. En fait, des fois, j'ai l'impression que, je sais pas, tu vois. En fait, j'ai pas capté son truc, tu vois. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je te vois venir. voilà, tu vois, en fait, ils sont dans une espèce de, je sais pas si c'est un complexe d'infériorité ou je sais pas, en fait, il y a un truc, tu vois. Hmm. En fait, il y a un truc, tu vois, et que moi, j'ai jamais compris. Moi, j'avais lu ça, par exemple, et je me suis dit, tu vois, pour des choses comme ça, tu vois, ce sont pour des choses comme ça, tu vois, que ça n'évolue pas. Il y a toujours ce que tu disais là, oh, Américain, des calorama. En Mhm. fait, Ouais. ils ont toujours ces trucs-là, tu vois. Ils ont toujours. Or, moi, moi ici, sincèrement, hein, Colis, il est là. Moi, je connais Colis depuis très, très petit. Tu vois, on a fait l'école, je crois, c'est, je sais pas, école primaire ou un truc comme ça ensemble. Ouais. Tu vois, avant que je Pas de- bouge en Ah ouais. France, tu vois. Mais Mhm. moi, regarde, de notre âge là, en tout cas, j'ai toujours dit à Colis que franchement, mon gars, t'es vraiment trop chaud. T'es vraiment trop fort. T'es vraiment trop talentueux. Mhm. En fait, ça ne me. J'ai pas honte de le dire, tu vois. C'est pas une honte. Ou c'est pas. Je sais pas, c'est pas parce que c'est mon gars sûr et qu'on traîne même tous les jours que je ne peux plus lui dire ça. Quand c'est bon, il faut pouvoir le dire. Et moi, je le dis tout le temps. Il est témoin, tu vois. Moi, je lui dis tout le temps que mon gars, t'as un génie, t'es bon. Nanana. De la même manière que là où c'est pas bon, je lui dis, mon gars, réveille-toi, motive-toi, tu dors. Nanana. Tu vois, je lui dis. C'est comme ça, en fait. Pourtant, au pays, il y en a, ils vont être plus en mode. Oh non, je ne veux pas lui dire parce que lui, il fait trop le mec. Ou bien, lui, ça y est, il rentre de France. Comme il rentre de France, donc il fait le mec. En fait,
comme si ça y est, la France, c'est. Wow, frère, c'est un pays. La France, là, c'est un pays. Non, C'est un pays moi, je vois comme de le quoi tu Togo. parles. Tu vois pas? Les gens, la France, c'est un pays comme le Togo, comme le Nigeria, comme. En fait, c'est des pays comme partout. Tu vois? Mais les gens, dès que tu rentres d'ici, ouais, oh, ça y est, lui. En fait, ils te voient comme frère. J'ai des galères comme toi, je me débrouille comme toi. En fait, voilà quoi, tu vois. Après, Ouais, malheureusement, c'est comme ça. mais bon, ouais. Tu vois, en fait, il y a déjà aussi une mentalité. Par exemple, moi aussi, je vais raconter une petite histoire, tu vois. À mes débuts, je me rappelle, c'était quoi? C'était Contact Jeune. Je sais pas si vous vous rappelez de cette émission-là, Contact Jeune. Moi, je me souviens, Oui, c'est sur la 2, non? C'est sur la 2. Ouais, ah ouais, si, exactement. C'est sur la On est- télévision deuxième, non? ouais, si. Ouais, TV2. ouais. On était parti pour chanter et tout, et je me rappelle, j'étais habillé, toi-même, tu sais, à l'époque, c'était des gros baguilles et tout ça. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. j'étais tout petit, tout mince, tout maigrichon et tout. J'arrive avec des gros vêtements et puis, et puis un monsieur dans la foule, en fait, un jeune dans la foule, et puis il crie, il dit, oh, maman, on veut pantalon vert en dos. Non, bon, ça, c'est les détails. Ça, c'est les détails. Non, en fait, en fait, c'est juste pour dire que, en fait, il manque, en fait, un truc. Tu vois, par exemple, quand tu parlais de Toufan qui arrive à l'aéroport et puis les gens disent, oh, mais Kevin est meilleur. En fait, il manque, en fait, ce respect-là. On ne demande pas, en fait, au public de nous adorer, d'adorer les artistes. Mhm. Mais, en fait, si tu peux pas dire quelque chose de positif, c'est mieux de ne rien dire, en fait. Tu laisses on fait Mhm. son tranquille. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a encore, moi, des fois, moi, je monte sur scène, tu auras tout le monde qui va crier Collins, Collins, Collins. Mais tu vois, en fait, un seul mec, lui, il se retrouve en bas du La podium. brebis galeuse. La Ouais, brebis galeuse. et il va mettre une lunette, en fait, comme ça, et il va pas bouger. Il va pas bouger. Sa copine sera à côté, il va sauter, elle va sauter, il va sauter. Mais lui, il va pas bouger, quoi. Genre comme si tu étais son ennemi. Alors qu'en fait, il est venu pour te voir, en fait. Mais Ah, il est monté sur scène, tout le monde crie ton nom, et lui, il va te voir comme ça. Tu vois. Je sais pas. je vois un peu de quoi tu Ah, parles. je sais pas, en fait, le problème, ça vient de quel niveau? Est-ce que ça vient des organisateurs de spectacles? Est-ce que c'est parce que les artistes ne sont pas assez payés? Parce que, en fait, le problème des DJ aussi, tu vois, c'est, en fait, les DJ aussi, des fois, moi, je les comprends, mais en fait, tu vois, euh, que toi, tu sois DJ et que tu joues les chansons d'un artiste que tu ne connais pas, normalement, c'est pas logique. Mais je sais que si le showbiz togolais permet aux artistes d'avoir de bons cachets, hein, Mhm. l'artiste, il arrive en boîte de nuit, il se dit qu'aujourd'hui, j'ai 250 000. Quand je vais aller en boîte, je vais faire 3 ou 4 boîtes, je vais gérer les DJ. Tu vois. Alors que les 250 000 là dont même je parle là, ça c'est peut-être genre, ça c'est même peut-être le cachet de quelqu'un. Tu vois. Donc en fait, du coup, il ne reste rien. Nous-mêmes, dans ce domaine, on sait que c'est l'argent en fait qui débloque beaucoup de choses. Dans le showbiz, en fait, il ne faut pas qu'on se montre quoi. Ah, c'est Donc, du coup, clair. moi, je me pose souvent la question si le problème, c'est au niveau des cachets des artistes ou est-ce que c'est. Non, non. Imagine, Police. imagine, Moi, je imagine, pense que sincèrement, avant même attendez, d'arriver à l'argent, oui, Attends, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. oui, attendez. Déjà, le public, par exemple, les gens dans la rue et tout, tu vois, s'ils voyaient, par exemple, Toufan arriver, par exemple, hein, Toufan arriver en Rolls-Royce, par exemple, ils arrivent à l'aéroport, Rolls-Royce, mon gars, tu vois. En fait, il va déjà avoir un petit respect. Je ne sais pas si tu vois un peu ce ouais, que je veux si, dire. ouais, si, si. Ça, Non, je te suis. ça compte. C'est que l'image d'être un artiste dans notre pays, c'est pas un truc de ouf, en fait. C'est pour ça. Alors que dans les autres pays, par exemple en Côte d'Ivoire ou je sais pas, au Nigeria, si on dit un artiste, par exemple, tu vas voir l'artiste, il va commencer par faire sa musique, 6 mois, 1 an. Le gars, il va montrer une photo, il va dire, yeah, I built a house for my mother. J'ai construit une maison pour ma mère, j'ai acheté une voiture pour ma mère. Donc, du coup, en fait, c'est chanter, être artiste, c'est un peu comme le football dans certains pays. Mais dans notre pays, c'est comme si ça n'a pas de valeur. Donc, le public, la population ne va pas respecter les artistes parce que moi, je pense qu'on nous considère comme des gens qui n'ont pas de travail, des gens, des paresseux.
on veut pas aller travailler, donc on veut chanter, on veut faire ci. Donc, moi, je me pose... Il y a quand même ce problème réel de donner de la valeur au métier Ouais, d'artiste au Togo. ouais, si c'est ça. Je me pose souvent la question si c'est au niveau des organisateurs. Est-ce que, je sais pas, franchement, moi, je suis perdu, en Police, fait. Ouais. le problème n'est pas au niveau des organisateurs, mais je te dis, c'est ça, je dis, c'est une mentalité que nous avons développée depuis des années qui nous suit et qu'on doit dégager. Ouais. C'est-à-dire, même quand tu regardes, on a l'impression qu'ici, le métier culturel n'est pas un métier en tant que tel. Même quand tu dis parfois dans cet endroit que tu es artiste, les gens te regardent comme ça. Une fois, je donne pas, je vais pas dénigrer des sociétés parce que une fois, je devais, regarde Fedo, je devais aller signer un contrat pour un artiste dans une société de la place et quand je suis arrivé, on me demandait les cachets et tout. Je dis, ah, pour mon artiste, c'était par rapport à une fête de personnel dans une société. Je dis, bon, on a discuté, les gars voulaient payer 200 000. Je dis non, que moi, mon artiste, il est à 500 000. Et le premier responsable de la structure me dit, mais 500 000, hein? Quand il est à 500 000, donc lui-même, il va laisser le travail qu'il fait là pour venir chanter aussi. Il y a qui est venu faire 5-10 minutes et puis prend 500 000. Oh, et notre travail est facile comme ça. Tu vois, au fait. Il y a ça aussi. Et le jour là, je l'ai regardé, je dis waouh. Et il continue, il me dit que même tous ceux qui travaillent ici, là, que personne même dans 500 000 comme salaire, et on va te donner 500 000, que pourquoi je réfléchis comme ça? Je me suis contenu pour ne pas m'énerver, tu vois, parce que c'est la preuve, c'est ce que je vais te dire, que les gens même, c'est-à-dire, on pense que être artiste, être dans le domaine culturel en général, c'est un secteur qui n'est pas, qui ne régénère pas forcément des sous pour des gens. Ouais. C'est un truc de voyous, de bandits, ouais, un passe-temps d'îlotes et d'illettrés. Des gens qui se retrouvent entre eux, qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont rien à faire, qui ont échoué dans tous les domaines et qui se retrouvent dans la musique. Dans quand quelqu'un te voit avec des tatouages, des boucles d'oreilles et tout, ça veut dire que tu n'as rien à faire, tu es un voyou, tu es un bon à rien. Et donc, pourquoi te donner le salaire d'un directeur de banque ou le salaire d'un directeur de société? Mais cette personne ne sait pas que tu as pris peut-être 10 ans pour construire ça. Mais grave. Que tu as pris 15 ans pour travailler ça. Grave. Que tu t'es formé, que tu as travaillé, qu'il y a eu tout un travail. Pour des gens, il faudrait peut-être aller filmer toute une séquence d'une chanson, leur montrer le travail qui se fait, de la conception, de la réalisation, du montage, de tout ce qu'il y a derrière, jusqu'à ce que la chanson soit sur les réseaux. De tout ce travail qui se fait derrière. Les gens ne savent pas. Hein. Même la promotion sur les médias et tout. Pour des gens, c'est tout. La chanson passe à la radio, à la télé, oui, c'est ça, ça passe. Mais s'ils savaient tout ce que l'artiste a fait derrière. Moi, j'ai connu des artistes même qui ont vendu leurs moyens de déplacement juste pour faire leur promo. J'en connais, je n'ai pas vu de nom. L'artiste est allé vendre ce qu'il avait comme moyen de déplacement parce qu'il avait un nouveau single. Il avait foi en ce single. Il s'est dit que ce single-là va l'aider. Il a besoin de faire la promo. Ah, on a fait le programme dont lui, il avait besoin de telle somme, telle somme. À un moment donné, on lui a fait des promesses comme l'argent ne sortait pas. Le mec est allé vendre le moyen, il avait une moto, il allait vendre la moto. Et il est revenu avec les sous, bon, de faire la promo. Mais ça, personne ne sait. Et demain, quand ce même artiste demande le prix d'une moto pour une prestation, on trouve qu'il est bizarre. Mais au même moment, c'est normal quand ça vient d'ailleurs. C'est triste. Je n'ai pas envie de donner des noms parce que je risque d'entrer en conflit ou je risque de me porter préjudice par rapport à certains promoteurs ou à certaines relations que j'ai. Ouais. Il y a des artistes qui viennent de l'étranger, qui viennent prester au pays. On les prend billet d'avion. Billet d'avion pour 1, 2, 3, 4 personnes. Le billet, parfois, tourne autour de 300 000. Je donne un exemple banal. Le billet à 300 000. 300 000 fois 4 personnes qui rentrent.
manager plus 2 danseurs, ça fait déjà 1 200 000. L'artiste même dit non, je n'ai pas beaucoup d'argent, moi 2 millions. Ça fait 3 200 000. On le prend un hôtel quelque part, 3 étoiles ou 4 étoiles minimum. Il est à 60-80 000 à l'an, la nuitée. On leur prend 4 chambres. La bouffe, tout est inclus. Ça veut dire, l'artiste là, à la fin, il coûte pratiquement 5 millions à l'organisateur. Et l'organisateur maintenant prend son téléphone, appelle un artiste au pays. Je fais l'improvisation. Allô? Regardez, je suis en train de faire un petit truc là. Ça, c'est faire un petit truc façon. C'est un petit truc, mais tu as dépensé 5 millions pour faire venir quelqu'un. Mais c'est un petit truc. Oh, nous, oui, il y a un petit truc là. Donc, je veux que tu viennes faire juste avant de dire des calmes et faire oui. La fille dit, ok. Mais oh, les gars, les gars, si l'eau, il y a déplacé au coin. On va juste te déplacer. Là, il n'a pas encore dit qu'il a dépensé 5 millions derrière. Mais toi, il va juste te déplacer. Oh, on va déplacer au coin. Il a déplacé au coin. Et l'artiste dit, oh, oui, oh, nene, il y a son amour. Oh, Moussoubar, on a dit 100 000. Donc, ton frère, à qui tu n'as pas payé billet d'avion, à qui tu ne vas pas payer hébergement, pour qui tu ne vas pas aller louer voiture pour le déplacer, tu veux lui donner 100 000. Je n'ai pas envie de parler, pas envie de gâter les gombos ici. Ça va être bizarre. En tout cas, c'est grave. Hein. Ça aussi, c'est un gros problème, franchement. Non, mais c'est la réalité. Au fait, c'est pour vous dire que le jour nous-mêmes, en tant qu'acteurs togolais, quand nous allons mettre notre patrie en avant, quand on va donner la place qu'il faut à nos artistes, je pense que beaucoup de choses vont changer. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de... Je sais pas si vous vous rappelez de Père son âme DJ Arafat, quand en Côte d'Ivoire, ils allaient ramener Chris Brown. Je me rappelle, Chris Brown venait pour 1 million. Voilà. Et 1 milliard. Grave, Chris Brown devait presser autour de 1 milliard, si je ne me trompe pas. Et c'est même pas ça le plus grand problème. Le mec, jet privé, tout ça et tout, il leur a ramené tout ça, tu vois, ils ont mis l'argent et tout. Et ils devaient prester au stade Houphouët-Boigny, là. Je crois que c'est leur stade. Ouais, au stade Félix Houphouët-Boigny, ouais. Et genre, il était 2 heures après le lancement, en gros, à 2 heures après l'heure prévue du concert, le stade n'était toujours pas rempli. Et de base, en fait, pour le même concert, ils n'avaient pas appelé Arafat. Tu vois, Arafat n'était pas sur la liste et tout. Et ils étaient là, ils se disaient, mais purée, mais comment ça se fait, le stade, il n'est pas rempli, tout ça et tout. C'est quand même Chris Brown, tu vois. Et tout, comment ça se fait et tout ça. Et apparemment, à la dernière minute, et tu connais après Arafat, lui, c'est un mec, lui, il met tout sur Internet, tu vois. Il met tout, comment ça se fait, il met tout. Et après, à la dernière minute, après, ils sont obligés d'appeler l'influencer, tu vois. Et tout. Donc, du coup, ils ont dit quoi? Avant même de l'appeler, ils se sont dit, bon, ils vont essayer de mettre le concert gratuit maintenant. Dans la même journée, hein. C'est-à-dire que tout ça se passe dans la même journée. Du coup, ils étaient obligés d'enlever les sous, tout ça et tout, et mettre le concert gratos. Et malgré que le concert est mis gratuit, là, c'est-à-dire que le stade avait du mal à se remplir. À un moment donné, ils se sont dit, bon, écoutez, on va appeler celui qui remplit les stades, tu vois. Parce que c'est mieux d'appeler la personne qui remplit les stades. Et frère, ils étaient obligés d'appeler Arafat, tu vois. En fait, depuis ce jour, moi, ces choses, quand je vois ça, ça m'inspire grave, tu vois. Parce que je me dis, en fait, ce que tu vas chercher ailleurs, t'inquiète pas que tu as la même chose, mais encore mieux chez toi. Tu vois. Non, là, c'est juste qu'il faut, qu'on se donne de la valeur, quoi. Si tu le développes bien comme il faut, t'inquiète pas qu'il sera comme ce que tu vas chercher ailleurs. Et toi-même, sincèrement, toi-même, déjà de 1, ce qu'ils ne comprennent pas des fois, c'est que ça te fait moins de dépenses. Tu sais pourquoi? Les billets d'avion que tu achètes, tu ne vas pas les acheter parce que le gars, il est chez toi. Le gars, il est dans ton pays. Tu vois? Tu ne vas pas les acheter et ramener je ne sais pas combien de personnes. Tu ne vas pas le faire parce que, frère, le gars, il vit chez toi. C'est-à-dire que c'est ton artiste. Tu vois? C'est l'artiste de ton pays. Tu vois? C'est-à-dire que mets-le bien. Mets-le bien.
Tu vois, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire en fait. Parce qu'en fait, ce que les gens, ils oublient aussi, ils sont là, ouais, il n'y a pas de sous, ouais, il n'y a pas assez d'argent, etc. Mais en fait, ils ne se gênent pas de faire sortir l'argent du pays. Je ne sais pas si tu captes ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils oublient en payant les artistes qui viennent de l'extérieur, t'inquiète pas que tu fais sortir l'argent du pays en fait. En fait, voilà, indirectement, tu fais sortir des millions et des millions du pays. C'est pas comme ça que ça se passe, mon frère. Mon gars, ton argent là, investis-le sur un artiste. Tu vois, franchement, au Chèque au Togo, frère, il y a des artistes hyper influents. Malgré que, là je le dis, malgré qu'ils ne sont pas vraiment joués dans les boîtes de nuit, ils ne sont pas vraiment mis en avant, etc. Il y a des artistes que moi, je vois, en tout cas sur Internet, tu captes qu'ils sont influents. Tu vois, ils sont vraiment. Dieu merci, aujourd'hui, à les réseaux sociaux, tu vois qui est vraiment influent ou pas. Tu vois, il y a des artistes qui sont réellement influents et ça se voit clairement, tu vois. Mais ces artistes-là, qu'est-ce qui manque? Il manque juste que vraiment tout le monde soit autour d'eux. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment même les médias. Parce que là, le public est autour d'eux, tu vois, certes. Maintenant, il manque les médias, il manque tout ce qui va avec. Tu vois, des fois, même moi, je dis aussi, les animateurs jouent un grand rôle aussi. Tu vois, tu sais, ceux qui tiennent le micro. En France, par exemple, je sais qu'en France, c'est vraiment devenu. Ils font partie des gens vraiment qui font l'artiste aussi. Tu vois, frère, quand tu vas dans une boîte de nuit et que l'animateur, celui qui a le micro, en tout cas, c'est lui la star avant toi l'artiste. Gars, c'est chaud. Tu vois, c'est chaud. Or, si lui, c'est lui qui a le micro, frère, il te chante toute la soirée, il dit ton blase, il te proclame. Les gens, ils disent que ouais, les Ivoiriens, en gros, ils aiment trop le show, etc. Mais ils oublient certaines choses. Tu sais, quand les Ivoiriens te font ton atalakou, et limite même, ils mentent même par rapport à l'artiste. Il peut même dire que ouais, l'artiste a un jet privé, il a une grande maison. Peut-être même l'artiste n'a pas tout ça. Tu vois, ouais, c'est le marketing. C'est le marketing. Il te vend. Tu vois, il te vend. C'est le marketing. Tu vois pas. Mais frère, je pense qu'au Togo, mon gars, le gars, il va même pas vouloir faire ça parce que c'est comme tu as dit, Kevin. Il va se dire, ah, vas-y, lui, déjà, c'est un petit impoli, ce petit-là. Il est impoli. Tu vois, il est venu, il n'a pas dit bonjour. Ou la dernière fois et tout, le petit là, il a voulu gérer ma petite. Les règlements de compte. Ah, mon frère. Donc, en fait, c'est devenu. Police. Je demande la permission de me retirer. Non, mais c'est bon, parce que tu m'as dit 15 minutes, là, j'ai fait 45 déjà. Ouais, c'est vrai. Comme tu dis, il n'a pas parlé, là, moi, je m'en vais. C'est vrai que. Ouais. Ouais, je peux partir aussi, je suis à 10%. Là. Non, mais ouais, si. En tout cas, grand frère Dieudonné Kevin, bien d'accord. Merci beaucoup d'avoir participé. Tu as dit énormément de choses. On a encore plein de trucs à te demander, mais bon. Faut qu'ils reviennent. C'est pas grave. Non, le samedi prochain, je serai là. Ok. Radio Dynamique. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Et comme. Feno, je fais une box après. Ouais, t'inquiète, ça marche. Didi, donne-moi la force sur TikTok, hein, je n'aime pas ça. Ok. Ok, les gars, on est ensemble. Allez, bonne soirée. Merci, mon gars.